effectivement, c'est un drame. C'est dans la nuit du 31 août que j'ai été réveillé aux environs de 23h15 qu'il y a eu un grand accident qui s'est produit sur la route de Pana, venant de la préfecture de Pengal. Donc, ce sont nos commerçants et commerçantes sont allés au marché de Panchéry, dans Pengal, et au retour dans la nuit, ils ont fait un accident en descendant de la colline de Pana. Donc, on dénombre officiellement pour le moment 15 morts et 52 blessés, ce qui a été retenu ça. Vraiment, c'est un peu triste, comme vous le dites, et nous nous remettons à Dieu. Mais je voudrais quand même inviter la conscience de chacun de nous. Je disais hier que tout le monde travaille pour tout le monde. Vous êtes de la radio, vous travaillez pour le paysan, pour le fonctionnaire, pour l'armée, etc. L'armée travaille pour vous. Le paysan travaille pour vous aussi. Chacun doit travailler pour chacun. Et on doit être conscient et très consciencieux pour dire que de mon travail, il faut que chacun profite, mais pour qu'on ne puisse pas perdre. Donc ces commerçants et commerçantes qui sont allés au marché, c'était pour survivre, c'est-à-dire pour nourrir leur famille, etc. Voilà malheureusement ce qui est arrivé. Bon, c'est un accident. En cas de panne, ça peut arriver. Le véhicule peut être vraiment en mauvais état, c'est-à-dire que les freins peuvent lâcher ou bien une pièce qui ne tienne pas et ça crée problème. Mais si on prend toujours un peu de disposition, on peut éviter certaines choses. Je crois que le chargement était trop. Le chargement était trop parce que si on voit tout ce qui a été pris comme vivre, c'est-à-dire le sac de maïs, etc., plus le monde qui était dans ce véhicule, en cas d'accident, on ne peut enregistrer que beaucoup de choses. C'est ça qui est un peu malheureux. Si dans un seul camion, on peut prendre près de 70 personnes, puisque quand vous calculez les blessés 52 plus 15, ça donne 67, alors qu'il y a quand même un peu de survivants. C'est pas bien, c'est un peu trop. Donc j'invite encore chaque citoyen à respecter ce que l'État nous dit. L'État ne lutte que pour l'intérêt de la population. L'État ne peut jamais faire ce qui doit détruire sa population. Au contraire, c'est pour faire survivre la population. Et chaque population doit comprendre que c'est le bien fondé de chacun de nous. Ouais, on a interdit les voyages de nuit. Je veux inviter les commerçants et les commerçantes. Lorsque vous allez au marché, et que le soir, vers 16h déjà, quittez. Jusqu'à 17h, vous êtes chez vous, il fait jour. Mais attendre quitter vers 20h dans la profonde nuit, c'est un peu dangereux. Peut-être il y a certains cas là-bas qu'on pouvait rapidement sauver, même si c'était le jour. Vous voyez? Donc c'est un peu triste à dire, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est pour cela que je réitère encore une fois le souhait de voir chacun jouer sa partition, c'est-à-dire être un peu sur le terrain, être sérieux, pour qu'on évite beaucoup de choses. Si le gros camion pouvait transporter rien que des bagages et qu'un bus suivait avec les colis et choses, les hommes, peut-être qu'on n'aurait pas ça. Voilà ce que j'ai à dire. C'est regrettable et je présente les condoléances du chef de l'État, les condoléances du gouvernement et les miennes aussi à toutes les familles éplorées. D'ailleurs, j'invite toutes les familles, tous ceux qui ont des victimes, à se présenter à la gendarmerie motorisée pour un recensement rapide. Aujourd'hui, à Ouargou, rapidement, je les invite tous à venir et déclarer pour que vraiment le processus se passe très bien. Merci beaucoup.